Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve pour votre guidance de juillet. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous pour le mois de juillet et voir ce qu'on vous annonce. Je vais commencer en prenant un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les vierges, pour le mois de juillet. Les vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah bah, on vous dit beaucoup de choses, mais là, il y en a beaucoup trop. Allez. On n'a besoin que d'une carte. Allez, pour les vierges, pour le mois de juillet 2023. Et ben voilà. On a le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors, je suis assez contente d'avoir ce message. On va regarder l'autre. On a bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Alors, ces derniers mois, on avait le sentiment, les vierges, que vous aviez des peurs, que vous éprouviez de l'anxiété, que vous restiez attachés à des choses du passé, des choses qui n'avaient pas fonctionné. Et là, on vous dit, voilà, de passer à l'action. On vous dit que tout vous réussit. Alors, tout vous réussit, peut-être que là, actuellement, c'est pas le cas, ou en tout cas, vous le sentez pas. Là, ce que je ressens avec ce message, c'est tout va bien, allez, c'est bon, tout va bien, avance, fais quelque chose maintenant. Passe à la prochaine étape. Alors pour certains, donc, on voit peut-être des nouvelles idées, des nouvelles envies qui germent en vous. Et on nous parle de voyage. Alors peut-être que vous allez, ça va être la saison des vacances. Donc un petit voyage qui ne vous fera que du bien apparemment. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement un changement de lieu d'habitation. On peut nous parler de ça également. Allez, on va regarder avec le 77. Donc pour les vierges, pour le mois de juillet 2023, les vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, à la coupe, on a la rupture temporaire et on a le vert qui nous parle d'invitation. Derrière, on nous parle de votre intuition, on nous parle de votre vie spirituelle, on a la carte de l'euro. Alors, bon, là, on nous parle peut-être du point de vue financier. On va voir un petit peu, peut-être qu'on vous dit de suivre votre intuition. Là, on nous parle d'une invitation, peut-être, pour recoller les morceaux suite à une rupture. Alors, ça peut être sentimental, évidemment. Ça peut être amical, familial ou même professionnel. Il y a peut-être un rendez-vous important pour vous ce mois-ci. Allez, on va regarder la suite. On va tirer 9 cartes. Allez, pour les vierges. Ah, là, on en aura 2. Et voilà. Alors, au dos du jeu, on a l'homme sage, on a l'oreille et on a la rupture temporaire. D'accord. Et derrière, on a l'intuition et on a le moi. On sort, là, j'ai l'impression, les vierges, que vous allez davantage être à l'écoute de votre sagesse intérieure, de votre intuition. On vous dit aussi d'écouter les conseils qu'on peut vous donner, de faire une pause avec le mental. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous libérer de certaines choses. Et voilà, vous êtes déterminé à faire ce qu'il faut pour. Alors l'homme sage, c'est
quelqu'un de bon conseil. Alors ça peut vous représenter vous, on peut vous dire d'être à l'écoute de votre sagesse intérieure. Pour d'autres, ça peut représenter peut-être un thérapeute ou un ami. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte 1, 2, 3. On a la maison. On a l'euro. On a le commencement, l'œil fermé, la voix, l'éclair. Là, on a la guitare et le manque. Ok. Et là, on a le repli sur soi. Bon. Alors, je pense que vous avez envie de prendre un nouveau départ. Pendant un temps, visiblement, vous avez été en proie à des doutes, à des questionnements sur votre vie professionnelle, peut-être aussi sur votre vie sentimentale, votre vie matérielle. Là, on voit de la stabilité au niveau financier. Alors, on a la carte de la maison. On nous parlait de voyage tout à l'heure. Je vous ai dit peut-être un déménagement. Peut-être qu'effectivement, il y a du mouvement à ce niveau-là. On a la carte du commencement. Donc, il y a un nouveau départ qui est pris, peut-être en lien là avec votre maison. On nous parle de stabilité au niveau financier. En tout cas, c'est en train de se remettre en ordre. Avec la carte de la voix, on sent que il n'y a plus d'obstacles à présent, que vous êtes plutôt voilà, bien lancé. Il n'y a plus de cailloux, il n'y a plus de mauvaises herbes. Voilà, la voie est toute tracée. Vous pouvez y aller, c'est ce qu'on vous dit. Alors avec la carte de l'œil fermé, peut-être que tout simplement vous ne le voyez pas encore, que tout va bien et que vous n'avez pas de soucis à vous faire. En règle générale, de toute façon, on vous dit qu'il y a certaines choses que vous ne voyez pas ou que vous refusez de voir. Il y a aussi, pour certains, vous vous êtes senti isolé. Alors peut-être suite à des disputes, suite à une situation instable, perturbante dans votre vie. Là, avec la carte de la créativité, la carte du manque. Alors, déjà, on peut vous dire de faire appel à votre imagination, à votre créativité pour sortir d'une situation de manque. On peut vous dire aussi que vous avez manqué d'inspiration ou que peut-être encore en ce moment, vous en manquez. On va recouvrir pour voir, en apprendre un petit peu plus. Allez, sur la carte 1, 2, 3, on a la carte de l'automne qui nous parle de récolte, qui nous parle aussi de la période de l'automne. Donc, on peut nous parler peut-être d'un projet immobilier que vous avez depuis cet automne. Une volonté, par exemple, de changer d'habitation, de déménager. Ou alors, on peut nous dire que d'ici cet automne, votre situation matérielle sera stabilisée. Sur la carte de la maison, alors, il y a un projet de cœur ici. Il y a un projet de cœur. On voit qu'on trouve une solution. Alors pour certains, on peut nous parler, on nous parle d'ascension. Ça peut concerner le domaine professionnel. Pour certains, peut-être que vous travaillez de chez vous aussi, ou que vous travaillez, que vous faites des travaux chez vous. On nous parle vraiment d'ascension. C'est-à-dire que ça évolue, ça grandit. Derrière, on a la carte de l'homme, on a le cœur et on a la clé. Et on nous parle de communication, la tristesse. Ouais. Pour certains, il y a eu peut-être une rupture qui... c'était peut-être un couple. Pour certaines personnes, un couple qui s'est séparé. Donc, il a fallu déménager. On voit que là, vous avez envie de construire à nouveau. De construire quelque chose avec quelqu'un. Avec la carte du cœur, on peut nous parler de rencontres. Alors peut-être une rencontre que vous venez de faire ou une rencontre que vous allez faire durant la période de l'été, au mois de juillet ou peut-être d'ici cet automne. Alors sur la carte de l'euro. Ou c'est peut-être des travaux pour certains.
des travaux que vous avez faits ou encore une fois quelque chose que vous avez mis en place depuis cet automne et qui là commence vraiment à se stabiliser. Je pense que vous avez eu une période un peu, oui, un peu perturbante, pas facile. Allez, sur la carte de l'euro, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, on vous parle de votre intuition. Et derrière, on a la lumière, on a l'homme, on a la carte de l'été. Ok. Il y a quelque chose qui se passe cet été. Peut-être une rencontre, peut-être... On vous dit de suivre votre intuition pour tout ce qui est lié au domaine matériel. Donc, vos finances, votre maison, votre lieu d'habitation, votre foyer. Suivez votre intuition. Alors, sur la carte du commencement, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la lune. Ouais. Je pense là qu'on nous parle de vos émotions, de vos sentiments. Je pense que vous êtes en train, oui, effectivement, d'avoir des idées nouvelles, hein, comme nous le disait le tarot des anges gardiens. Un désir différent, peut-être que vous allez davantage être à l'écoute de vos émotions. Il y a un changement à ce niveau-là, je pense vraiment un changement intérieur. Et on nous parle on a la carte de l'été encore une fois, donc voilà, ça vient à vous, c'est là en ce moment. Alors sur l'œil fermé. Sur l'œil fermé, on a la porte fermée. Alors avec la lune, il y a aussi cette histoire de quelque chose de caché avec la carte de l'œil fermé. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas ou des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne sait pas. Derrière, on a la seringue, on a l'avion. Et on nous parle d'anneaux, les anneaux entrelacés qui nous parlent d'union, qui nous parlent de partenariat. Peut-être que pour certains, vous sortez d'une dépendance affective ou que vous ne voulez pas voir que vous êtes dans la dépendance ou que vous étiez dans la dépendance ou qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, au niveau des liens, d'un lien amoureux. Alors, sur la voie. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la voie? On a l'homme. Et derrière, on a l'imprévu. On a la signature. On retrouve encore une fois, la seringue, l'avion et les anneaux. Donc, on nous parle d'un lien. Avec, bon, ici, on nous parle d'un homme. Donc, avec, vous adaptez selon votre situation. On a quand même la carte de l'homme qui ressort. Donc, ça concerne peut-être un homme. Peut-être que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il n'y a plus de problème. Que la voie est ouverte, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus... Alors, sur les éclairs. On a l'imprévu. Derrière, on a le point d'interrogation, on a la gestation et on a les communications. On nous parle d'une vague d'abondance. Il y a quelque chose à dépasser encore. Alors l'éclair, l'imprévu, ça peut nous parler d'un coup de foudre. Hein. De quelque chose qui arrive rapidement, de façon vraiment imprévue. C'est une surprise. Alors, on va voir quelle est cette surprise sur la carte du manque et de la créativité. Ah, la vague d'abondance. Et derrière, les communications. Il va y avoir de la communication concernant
Alors, on a encore une fois les anneaux. Donc, concernant un lien, là, je dirais quand même, on nous parle peut-être plus du domaine de vos activités. On nous parle d'une signature, donc il y a quelque chose qui s'officialise. Je dirais peut-être un projet qui voit le jour, hein, ou un projet qui rapporte. On a la vague de l'abondance, donc surtout sur le manque. Je pense que pour certains, vous avez peut-être gagné une somme d'argent ou il y a quelque chose. Est-ce que c'est en lien avec une vente que vous allez faire ou un projet qui va fonctionner? C'est très positif en tout cas. Et sur le repli sur soi, et c'est peut-être en collaboration avec quelqu'un. Alors, sur le repli sur soi, qu'est-ce qu'on a? Ok. On nous parle de communication, les doutes et la gestation. Donc, peut nous parler justement qu'on sort d'un isolement. D'ailleurs, on a la montagne, les chemins et le bateau. J'ai l'impression que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, les vierges. Que vous sortez un peu d'un état de... Alors, le mot qui me vient, c'est sidération, mais j'ai l'impression que vraiment, ça n'a pas été facile pour vous et que vous étiez un peu dans le brouillard, que vous marchiez à l'aveugle, sans trop savoir où vous alliez, etc. Et là, j'ai l'impression vraiment que vous reprenez les choses en main, que vous réglez ce qu'il y a à régler, que ce soit au niveau du domaine matériel, hein, voilà, par exemple régler ses dettes, etc., se remettre au travail, qu'au niveau de vos activités ou même au niveau de vos liens avec les gens. On peut nous parler de vos enfants, si vous en avez, d'une personne à laquelle vous êtes attaché, d'une famille, d'amis. J'ai l'impression que voilà, vous raccrochez le wagon là. Comme si pendant un temps vous aviez vécu un peu en ermite. Alors pas totalement, mais peut-être qu'à l'intérieur de votre tête vous étiez seul. Enfin, on se comprend quoi. Il y a des drôles d'expressions des fois. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc pour les vierges, pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la projection. Oui, bon, on arrête de fermer les yeux. On voit les choses en face. Hein. D'ailleurs, on nous parle de fécondité. Ah, oui, donc on nous parle beaucoup, justement, de fécondité, parce qu'on a la carte de l'enfant qui est ressortie plusieurs fois, enfin la gestation, la nouveauté. Il y a le début de quelque chose de durable, visiblement, avec la fécondité. D'ailleurs, on a la naissance, le travail et la joie. Bon, on nous parle de vos activités. Pour ceux qui travaillent, qui sont concernés, on nous parle du domaine professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui voit le jour. Et c'est une réussite. Il y a une grande joie par rapport à ça. Il y a de la réussite par rapport à ça. Quelque chose que vous arrivez à concrétiser. Allez, c'est pas mal ça. Et du coup, c'est peut-être ça qui vous aide à sortir un peu de... qui vous aide à sortir de l'isolement. D'un seul coup, les choses sont plus faciles. Ça vous permet de vous projeter. Et donc de faire des projets, voilà. Bah oui, se projeter, c'est faire des projets. Allez. Alors, on a la carte de la distance. Alors, ça peut concerner, ça peut être un domaine, un projet qui concerne l'étranger. Il y a encore, vous voyez, là, on nous parlait de voyager, donc il y a peut-être des déplacements. Vous allez peut-être faire des déplacements au cours du mois de juillet. Alors, soit pour vos vacances, parce que c'est la période des vacances, mais pas que. Il y a peut-être des déplacements aussi de prévus en lien avec un projet que vous avez. Encore une fois, on nous parle de choses à régler, hein, avec la carte de l'accusation et le chemin, enfin le carrefour.
On vous dit que vous pouvez être tranquille par rapport à ça. Il y a des choses que vous allez apprendre qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Oui, il y a des déplacements de prévus. Hein. Vous allez bouger les vierges. Alors, on a la projection et on a la naissance. Il y a un nouveau vous qui voit le jour. Hein. Derrière l'accusation et la trahison. Ouais. On met les points sur les i, les barres sur les t, on s'explique, on répare ce qui a réparé, on met de l'ordre dans sa vie, c'est vraiment ce que vous faites. On répond aux accusations, on se défend, on assume aussi ce qu'on a fait. Peut-être que c'est vous. Derrière la réunion, l'hérédité. Ouais. On met de l'ordre dans sa vie, même au niveau de la famille, tout ça. Il y a des choses qui se règlent. Allez, on continue, on va tirer 9 cartes. Je crois qu'elle n'a pas été facile hein, pour vous. Enfin, l'année 2022, même le début 2023, ça n'a pas été facile. Et là, on voit vraiment que, je sais pas, vous sortez de votre grotte, ça va mieux, quoi. Allez, derrière, on a la carte du travail, on a la projection, on a la trahison. Et ensuite, on a le temps, la réunion. Il y a quelque chose qui a mis du temps, quelque chose qui s'est mal passé. Donc, bon, on a la carte de la trahison, peut-être un sentiment de trahison, le sentiment que vous avez été trahi. C'est peut-être ça que vous avez ressenti. Peut-être que c'est vous aussi qui avez eu l'impression de trahir quelqu'un, de trahir une entreprise, parce que bon, là, on nous parle quand même du travail, hein, c'est vraiment là. Il y a quelque chose qui se règle à ce niveau-là. On voit une réunion, donc on en discute. Ça aura pris du temps. Ah, la chance est avec vous. Il y a une nouvelle opportunité et vous allez pouvoir vous projeter. Il y a peut-être des fins de procédure, par exemple, ça peut être certains qui voulaient quitter un travail, une entreprise. Ça aura mis du temps. Il y a eu des accusations, il y a eu... ça s'est mal passé. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé et vous étiez peut-être encore aux prises avec ça. Et là, on voit que vous vous libérez. Vous vous remettez... il y a aussi cette idée que vous aviez tout laissé tomber pendant un moment. Même les papiers, tout ce qui était administratif, tout ça. Et là, voilà, il y a cette envie de sortir de tout ça, de revenir dans le monde des vivants, vraiment. Et donc, voilà, forcément, les choses avancent et se dénouent. Alors, c'est peut-être parce que quelque chose, vous êtes libéré de quelque chose, il y a par exemple une procédure qui prend fin, ou vous êtes libéré d'un travail, ou vous en trouvez un autre, ou enfin, il y a un projet qui voit le jour, peu importe, mais en tout cas, il y a peut-être aussi cette idée-là de cadeau, de quelque chose qui vous aide à, à sortir de votre caverne. Alors, on a la carte de la joie. Bon, ça commence bien. On a le rêve, on a le compromis. Ouais. Ah ouais, je sens de la douceur aussi. La santé, le retard, la maison, l'échec, l'instabilité et la parole. Ouais. Je pense que vous aussi, vous allez vous expliquer par rapport à certaines choses. Peu importe le domaine. Mais effectivement, on voit un échec qui a créé de l'instabilité. Donc, peut-être certains projets ont pris du retard. Vous êtes en retard. Et là, peut-être que vous essayez de remettre de l'ordre dans tout ça, de faire du tri, de régler ce qu'il y a à régler, de réparer ce qu'il y a à réparer pour rattraper votre retard. Alors, peut-être pour certains, vous avez eu des soucis de santé qui vous ont cloué à la maison et c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui ont pris du retard. Là, on nous parle
on a la carte de la joie, donc il y a la réussite. Il y a peut-être des retrouvailles aussi, hein, avec des membres de votre famille, avec des membres de votre foyer. On a encore la maison qui ressort. Donc, il y a toujours quelque chose en lien avec la maison. Donc, la maison, c'est soit la maison, là où vous habitez. Ça peut représenter votre famille aussi, votre foyer. Allez, on va recouvrir. Sur la carte de la joie. Là quand même, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps qui va se concrétiser. Avec retard, certes, mais enfin, ça se fait. Allez, sur la carte de la joie, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la projection. Et derrière, on a la distance. La fécondité, la séparation, ouais, il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous envisagez. D'aller retrouver quelqu'un, ou vous êtes heureux de pouvoir vous projeter à nouveau avec quelqu'un. Allez, sur la carte du rêve. On a le bouclier. Vous préparez quelque chose. Derrière, on a le verdict, le contrat, le cadeau. Le temps et la chance. Encore une fois, il y a cette notion de temps là. Alors peut-être qu'on vous dit que le fait qu'il y ait du retard ou que ça prenne du temps, c'était c'était bien au final, c'était bien pour vous. Le verdict, le contrat. Et là, on a le compromis, le bouclier. On nous parle de protection aussi. Peut-être vous assurer vos arrières. Il y a un verdict qui est posé en votre faveur. Et donc, du coup, ça vous donne, oui, un bouclier, enfin, une sécurité, voilà. C'est le mot que je cherchais. Et on a la famille aussi qui est là, qui fait référence aussi à la maison. Et le miroir magique. Vous êtes protégés, les vierges. Bon. Alors, la famille, ça peut représenter une entreprise aussi, mais bon. Allez, sur le compromis. Sur le compromis, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Bon, ça va aller, oui. Je crois que, voilà, elles veulent pas me le dire. Allez, sur la femme. On a la femme. D'accord. Bon, ça peut concerner une relation avec une femme ou avec un homme si vous êtes une femme, ou avec une femme si vous êtes une femme et que vous êtes avec une femme. Enfin bref, voilà, vous adaptez selon votre situation. Oui, avec la carte de la joie, peut-être que vous prévoyez de retrouver quelqu'un là, ou de vous réconcilier avec quelqu'un. Sur la carte de la santé, vous avez mis du temps peut-être à revenir vers cette personne ou à retrouver cette personne. Mais là, voilà, vous projetez vers ça. Voilà, ça occupe vos pensées. Alors, sur la carte de la santé, en tout cas, il y a quelqu'un d'important. Sur la santé, on a la naissance, le retour, l'étranger. Ouais, il y a des retrouvailles. On retrouve quelqu'un, on revient sur quelque chose. Il y a une situation qui se répète ou qui revient sur le devant de la scène en lien avec l'étranger. Encore une fois, on nous parle de voyage, d'étranger, il y a une évolution positive. On a la carte du contrat. C'est peut-être avec un travail à l'étranger. C'est peut-être une personne qui vit à l'étranger. Enfin, qui vit à l'étranger ou à distance de vous en tout cas.
Sur la carte du retard, on a la sexualité. Et derrière, on a le contrat, l'amitié, le travail. Toujours cette carte du travail qui ressort. Vous travaillez, les vierges, vous travaillez beaucoup, vous pensez beaucoup au travail. Alors, le travail au sens large aussi, hein, c'est pas forcément un travail, un emploi. Vous travaillez. Et peut-être que du coup, voilà, vous êtes un peu trop... vous faites moins... Enfin, vous êtes là davantage à l'écoute de ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer. Avec la carte de la sexualité, c'est ça. Bon, ça peut nous parler aussi de retrouvailles avec quelqu'un, là. Hein. Alors, sur la maison, on a la clairvoyance. Vous apprenez quelque chose. Ah, on a la famille, le verdict, l'accusation, le temps et la chance. Peut-être vous vous coupez avec certaines personnes pour quelqu'un. Peut-être que vous avez été éloigné de quelqu'un à cause d'un entourage qui vous a jugé, qui a mal jugé, qui vous a mis des bâtons dans les roues. Vous découvrez quelque chose là. C'est peut-être ça d'ailleurs. Vous comprenez qu'il y a quelque chose peut-être qui vous a mis en échec. Alors, sur la carte de l'échec, on a l'évolution. Bon, bah c'est bien. Sur la carte de l'instabilité, on a vous. Le miroir magnétique, ça vous représente. Alors là, vous étiez dans l'instabilité, mais peut-être que vous aussi, vous étiez instable. C'est-à-dire, vous n'arriviez pas à vous poser, vous n'arriviez pas à vous fixer quelque chose et à vous y tenir. Ou peut-être qu'au niveau, je sais pas, de vos humeurs, de vos émotions, c'était un peu instable aussi. Et sur la carte de la parole, la communication est importante, les vierges, là. Hein, il va falloir parler, là. Hein. Allez, sur la parole, on a l'amitié. Oui, pour se réconcilier, il faut parler. Écoutez ses amis aussi, écoutez... Derrière, on a la séparation, l'argent, la culpabilité. Vous vous en voulez de quelque chose. Alors, ça peut concerner certains vierges en couple qui se sont séparés. Ça peut concerner un enfant. Voyez ? Il y aura peut-être une décision à prendre par rapport à un enfant. Pour certains, et ça ne va pas concerner tout le monde, mais pour certains, vous êtes séparés, donc vous envisagez de changer de région, de déménager, de trouver un autre travail, etc. Ou pas du tout d'ailleurs, de mettre en place quelque chose et vous culpabilisez parce que vous avez le sentiment peut-être de laisser tomber certaines personnes. C'est peut-être pour ça. Ça vous a retenu et que vous aviez des décisions à prendre. Je pense pendant un moment, un long moment, vous étiez dans l'instabilité parce que vous deviez prendre une décision que vous étiez incapable de prendre. Allez, on va passer au tarot. De toute façon, je ferai une autre guidance, comme tous les mois, sur le domaine sentimental pour le mois de juillet. Donc, on verra... On en saura plus pour le domaine sentimental. Allez, les vierges, qu'est-ce que le tarot a à vous dire pour le mois de juillet? Les vierges, signe solaire, ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? À la coupe, on a le pendu et on a le diable. Ouais, vous êtes bloqué tout seul. Parce que peut-être vous en vouliez trop tout de suite. C'est pour ça que vous n'avez pas su faire des choix, peut-être, de vous diriger dans une direction. Se diriger dans une direction. Il est tôt, voilà, je parlerai mieux plus en milieu, fin d'après-midi, je pense.
Alors, la carte du pendule, la carte du diable, oui, je pense que c'est ça, c'est que vous en vouliez beaucoup, vous en vouliez trop. Peut-être vous vouliez faire trop de choses à la fois. Et donc, du coup, bah voilà, le blocage, il fallait juste lâcher prise aussi à un moment donné, vous accorder du temps, être bienveillant et vous dire, bon, bah si ça marche pas, c'est pas grave. Vous concentrez sur ce qui marche, plutôt que vous concentrez sur ce qui marche pas. D'ailleurs, on a la reine de bâton et le 5 d'épée. Oui, ça a été laborieux, hein. Vous avez traversé une période un peu laborieuse où vous avez eu le sentiment de vous battre, de combattre quelque chose. Alors bon, là, vous avez gagné, hein. Avec le 5 d'épée, vous avez gagné. Vous avez laissé des plumes. Il y a cette notion de victoire un peu amère. Voilà, c'est j'ai réussi, mais à quel prix, quoi. Voilà. Avec la reine de bâton, ben, on retrouve son pouvoir, on retrouve de l'indépendance aussi. Voilà, donc il y a vraiment une notion de libération là quand même, hein. Mais bon, bah voilà, vous avez gagné et puis après vous étiez à plat. Donc bon, là faut remonter un peu sur son cheval, retrouver de la stabilité et hop, rouler jeunesse. Allez. Ah, on a la carte du soleil et le chariot, dis donc. Alors, encore une fois, ça peut nous parler de déplacement, de voyage, peut-être de déménagement. Il y a une grande joie. Une grande joie, enfin une grande joie, des joies, du bonheur, la chaleur. Vous allez vous sentir bien. Être heureux. Oh là, oui, heureux. Avec le 4 de bâton, il y a de la joie. Il y a de la joie. Allez. Oh, bah dis donc. Vous précipitez pas comme ça. Alors, on a le cavalier de bâton. Ça, c'est bien, c'est des énergies de feu. L'as d'épée, il nous parle de nouvelles idées. Hein, d'une nouvelle idée, de nouvelles idées, de communication aussi. Le 6 de coupe, il y a la nostalgie, peut-être des retrouvailles, effectivement, avec quelqu'un du passé. Ça vous met en joie. Il y a une transformation, hein, de toute façon. Avec la carte de la mort, c'est la fin de quelque chose. Bah, peut-être la fin, voilà, des peurs et des angoisses, des doutes. Allez. Donc, il y a une grande joie. Pour le mois de juillet, là, oui, le 10 de bâton, vous êtes en fin de cycle, on se libère d'un fardeau. Vous êtes vraiment, ouais, vous allez vous sentir, c'est très positif tout ça. Le page de coupe, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être de la nouveauté pour ceux qui sont en couple déjà. Voilà. Le page de bâton, c'est du romantisme, c'est de l'espoir, c'est du flirt, c'est quelque chose de très, très agréable. Et avec le 4 de bâton derrière, il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous met du baume au cœur, qui vous fait du bien. Bon, une libération déjà. Avec le 10 de bâton, il y a une libération. Hein. On arrive à la fin de quelque chose. Faut lâcher là. Allez, hop, on lâche. Et ensuite, voilà, le page de coupe, l'espoir de quelque chose. Une nouvelle rencontre, un renouveau dans le couple. Quelque chose d'heureux, de léger. Allez, sur le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le 2 d'épée, on a le roi de pentacle. Ouais. C'en est fini des problèmes. Là, on règle quelque chose pour de bon. On retrouve de la stabilité. Le roi de pentacle, on se sent mieux. Je pense que vous allez régler quelque chose d'important, les vierges, là au mois de juillet. Ou en tout cas, vous êtes en train de le faire. Quelque chose peut-être qui vous empêchait aussi de profiter de la vie et de profiter de ce qu'il y avait de bien, parce que tout n'allait pas mal. Tout n'allait pas mal, mais je pense qu'il y avait vraiment quelque chose qui vous clouait sur place et qui prenait toutes vos pensées et voilà, donc du coup vous étiez bloqué. Et là, on s'en libère.
Donc forcément, c'est plus simple pour la suite. Alors, sur le page de coupe. Et là, vous allez avoir le temps de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour d'autres domaines de votre vie. Et on a la reine de Pentacle. Alors, on va peut-être rencontrer, ou alors une reine de Pentacle, donc quelqu'un de stable, quelqu'un de sérieux. Vous êtes sérieux. Vous recherchez du sérieux. Et la reine de Pentacle, c'est peut-être une personne en face de vous que vous allez rencontrer, ou la personne de votre cœur, la personne qui partage votre vie. On a une reine de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui s'engage, quelqu'un de sérieux, quelqu'un voilà, qui est stable. Donc, voilà, il y a un espoir, ouais, un bon espoir là. Et sur le 4 de bâton, on a le 6 de Pentacle. Alors, encore une fois, on peut nous parler là. C'est peut-être au niveau financier, matériel, que c'était pas facile pour vous. Voilà, donc là, on voit que ça va être mieux. Peut-être vous allez gagner plus, peut-être vous allez percevoir une somme d'argent, peut-être vous allez être dédommagé, enfin bref. On peut nous parler aussi ici d'avoir conscience de sa valeur et qu'on reconnaît aussi votre valeur. Derrière, on a quoi? Le page d'épée, l'ermite et le diable. Bon, il y a quelque chose que vous vouliez vraiment qui va voir le jour, les vierges. Voilà pour vous, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre un dernier message. Alors, pour les vierges, pour le mois de juillet 2023. Un petit message des portes de l'intuition. On a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est beau. Et derrière, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà les vierges. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'y croire. C'est d'y croire. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous êtes puissant. Vous êtes déterminé. Vous pouvez aller au bout des choses. Vous pouvez vraiment réaliser ce que vous voulez là. Et en plus, la chance va s'en mêler. Vous allez avoir l'état d'esprit, un bon état d'esprit, plus positif aussi. Et ça va vous aider tout ça. Foi et conviction. Voilà les vierges pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à y revenir plus tard, fin juillet ou au cours du mois de juillet pour voir un petit peu comment les choses ont évolué pour vous. Mettez-moi un petit like si le cœur vous en dit. Abonnez-vous, pareil, si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. Donc, à très bientôt les vierges.